Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'interpellation d'Emmanuel Macron par un activiste malien au salon de l'agriculture était une mise en scène bien préparée auparavant. Cette mise en scène qui relève tout simplement de la comédie, a pour but de permettre au président français de créer des conditions de chantage vis-à-vis du président Biya. Mais pourquoi Emmanuel Macron n'a pas aussi répondu à l'interpellation d'un gilet jaune qui était aussi dans la salle ? Peut-on nous faire croire qu'Emmanuel Macron se soucie plus du Cameroun que des gilets jaunes français ? Pourquoi Macron voulait tant humilier le peuple camerounais ? C'est autant de questions qui permettent de mettre en évidence les contradictions du président français. Suivons maintenant le reportage d'un de nos confrères de Vision 4 sur les contradictions du président Macron. Écoutons. Monsieur Macron! C'est une vidéo qui a fait le tour du monde et qui suscite indignation et révolte auprès de l'opinion publique camerounaise. Interpellé ce matin à l'ouverture du salon de l'agriculture de Paris par un terroriste caché sous la camisole d'activiste, Emmanuel Macron, président français, a fait du Macron en révélant notamment le contenu des échanges avec le président camerounais Paul Biya. Le président français a pris en lieu et place de la justice camerounaise l'engagement de faire libérer certains prisonniers. De nombreuses questions se posent tout de même. Comment un terroriste à la tête d'une brigade xénophobe, accusé d'avoir saccagé l'ambassade du Cameroun en France, s'est-il retrouvé face au président français alors qu'il est encore de source, fiché et recherché? Doit-on penser qu'il ne s'agit ni plus ni moins qu'une mise en scène savamment préparée? Macron est-il le nouveau maître recherché par certains leaders camerounais qui entendent arriver au pouvoir par la force et la violence? Mais parlons donc de la France des Lumières et des droits, celle qui a fait subir la colonisation et l'esclavage aux Africains et la déportation aux Juifs dans le cas de la Shoah. C'est toujours cette France qui a dégommé Bokassa, laissant la RCA en lambeaux depuis des années. L'humiliation de Gbagbo, l'assassinat de Muammar Kadhafi porte également la signature tricolore. Cette France dite démocratique et pays des droits de l'homme impose aux étudiants africains de payer le double de la scolarité, une discrimination qui passe sous silence. Parlons donc des droits de l'homme. Quand la France maltraite les gilets jaunes, c'est la démocratie. Quand le Cameroun réprime les actes illégaux, c'est la dictature. La France de Macron n'a-t-elle pas humilié Mélenchon, opposant connu, à travers une perquisition musclée? Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà. C'est moi Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. À suivre la vidéo, on peut s'interroger sur la capacité de l'homme à incarner la fonction présidentielle. Une imprudence diplomatique qui peut se heurter à un démenti des autorités camerounaises. Le président français semble être coutumier du fait, après avoir humilié le président burkinabé Roch Marc Kaboré à l'université de Ouagadougou, ce dernier avait employé un terme peu orthodoxe sur la convocation de la réunion du G7 Sahel à Pau, ce qui avait hérité le président tchadien Idriss Déby Itno. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Que dire alors des contradictions du président français? La première contradiction concerne la République démocratique du Congo. Macron nous apprend ce jour que c'est lui qui a placé Tshisekedi. Et pourtant, peu après les élections, son ministre des Affaires étrangères avait annoncé que ce dernier n'avait pas été élu avant de se rebiffer quelque temps plus tard à Kinshasa. L'invitation de se rendre à Lyon a été envoyée au président Biya bien avant l'interpellation de Maurice Kamto. Comment sa libération aurait donc pu être une condition de sa participation au sommet de Lyon? De mémoire, le président Biya n'a jamais cédé à la pression, il a toujours agi pour et dans l'intérêt du Cameroun. Dans la vidéo, Macron semble avaliser les dires de son interlocuteur et pourtant, après sa réélection, Paul Biya avait reçu un message chaleureux de félicitations de Macron. Doit-on penser que le président français félicite les dictateurs? La démocratie camerounaise n'a rien à envier aux autres. Ce qui est arrivé ce jour en France est une offense pour le peuple camerounais et son président qui mérite pourtant respect. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président Macron a humilié tout le peuple camerounais. Si tu es camerounais ce soir, tu dois partager cette vidéo pour que ça arrive à Emmanuel Macron. C'est tout un peuple qui a été humilié. Un pays, un président d'un pays indépendant qui s'adresse de cette manière, référant un président d'un autre pays. Il ne s'agit pas ici d'aimer ou de détester Paul Biya. Il ne s'agit pas ici
de savoir si Paul Biya est un dictateur ou pas. Il ne s'agit pas ici de savoir si nous voulons le changement ou pas. Mais la question majeure ici ce soir, est-ce que notre pays mérite d'être traité de cette manière? Donc vous me partagez cette vidéo massivement. Ça doit être écouté par le peuple français. Et ça doit arriver chez le président Emmanuel Macron. Ça doit circuler. Partagez et mettez dans tous les groupes. Partagez massivement. Nous sommes au 21e siècle. En 2020, le président de la France s'adresse ou parle d'un pays indépendant comme s'il s'adressait à un de ses enfants. Je ne peux même pas dire que le président Macron, parlant du président Paul Biya, a parlé comme s'il s'adressait à un maire quelconque en France. Non, parce que même ayant vécu en France, ayant fait mes études en France, je sais que même en France, le président Macron ne peut pas se permettre d'adresser même un message comme ça à un sous-préfet français. Il ne peut pas. Même à un sous-préfet français, le président Macron ne peut pas dire « je lui ai ordonné de faire ceci, sinon cela ». Donc vous me partagez cela massivement, partagez cela massivement. Je vois déjà des gens à la cervelle très réduite. Les mêmes personnes qui tous les jours sont heureux de demander à la France et toutes les grandes puissances de libérer le Cameroun. Parce que nous sommes un pays indépendant. Parce que nous voulons notre liberté. Laquelle liberté nos ancêtres se sont battus pour que nous l'obtenions. Laquelle liberté le sang de nos ancêtres, les Oumniobe, les Rumniobe, les Ernest Wandi, ont sacrifié de leur vie pour l'indépendance du Cameroun. L'indépendance du Cameroun. Le Cameroun est un pays indépendant. Il s'agit ici ce soir, comme je l'ai dit, le débat ne va pas consister à savoir si on aime Paul Biya ou pas. Il faut ce soir que les Français regardent ce live et nous disent si Macron est également le président du Cameroun. Même si nous le disons toujours officieusement, que le Cameroun est comme sous tutelle française. Ce soir, Emmanuel Macron le confirme à Mondovision. Mes chers compatriotes, c'est tout un peuple qui a été humilié. Je sais que les personnes qui, comme moi, veulent l'alternance au Cameroun sont contents de cette sortie en se disant on a humilié Paul Biya. Mais on n'a pas seulement humilié Paul Biya, on a humilié tout le Cameroun entier. On vous a humilié, on m'a humilié. Parce que si nous voulons le changement au Cameroun, c'est à nous, le peuple camerounais, de prendre nos responsabilités en main pour changer les choses dans notre pays. Le président Emmanuel Macron, je ne vais pas épiloguer si cette rencontre était arrangée ou c'était pas arrangé. Merci de partager massivement ce live. Il faut que les Français regardent ce live. Partagez-moi ce live, il faut que ça arrive à M. Emmanuel Macron. Vous imaginez, il y a les gilets jaunes qui, depuis des mois, sont en train de perturber la France. Vous imaginez Paul Biya en train de dire « J'ai appelé Emmanuel Macron et je lui ai dit faire ceci ou faire cela ». Mes chers amis, il s'agit ici de la question de dignité, de notre dignité en tant que peuple, en tant que nation. Ce n'est pas Paul Biya qui a été humilié par Macron, c'est le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui a été humilié. Quand M. Macron dit « J'ai appelé Paul Biya et je lui ai dit « Si tu veux venir en France, il faut libérer Kamto. » Est-ce que vous entendez même? Est-ce que
Est-ce que vous mesurez même la portée de cela? Est-ce que vous mesurez même la gravité? J'ai le sentiment que vous ne mesurez pas la gravité. Le président dans notre pays dit, j'ai dit à Paul Biya, si tu veux venir en France, tu libères Kamto. Donc il fait le chantage à notre président comme si c'était son enfant. La question n'est pas est-ce qu'on aime Paul Biya ou pas, non. Là n'est pas le débat. Mais sur le plan diplomatique, même si nous avons déjà conscience que notre pays est sous la dominance et l'emprise de la France, mais que Macron vient nous dire, vient déclarer en Mondovision que lui, le président Macron, prend le téléphone et intime l'ordre à notre président. Si tu ne libères pas Kamto, tu ne viens pas dans mon pays. L'interpellation d'Emmanuel Macron n'était qu'un petit montage. Une chose est sûre, c'est que le chantage a toujours été un moyen de pression de la France sur ses anciennes colonies. Mais avec un peuple camerounais devenu mature, ce moyen de chantage semble ne plus être efficace en ce 21e siècle selon de nombreux analystes. Ici, Jean-Philippe, correspondant permanent pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.